Nous sommes au début des années 2000 et je découvre émerveillé YouTube pour la première fois. Les premiers sketchs de Cyprien, le bébé qui rit quand son papa déchire du papier. Les vidéos gags de chats en 240p, bien sûr. Les premières farces de Rémi Gaillard. Mais vous saviez que YouTube avait démarré en 2005 par cette vidéo? Que ces deux hommes ont vendu YouTube pour plusieurs milliards d'euros à Google? Hi YouTube, this is Chad and Steve. We're the co-founders of the site, been acquired by Google. La seule chose qu'on sait, c'est que ça révolutionnera l'histoire d'Internet. Vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Palo Alto, 2004, en Californie. La Silicon Valley est en plein boom technologique. Google, Apple, eBay et bien d'autres commencent à émerger. Elon Musk brille avec PayPal qu'il a vendu à eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. C'est à ce moment, lors du rachat de PayPal par eBay, que 3 employés de PayPal vont se rapprocher pour créer YouTube. Chad Hurley était le designer de l'équipe, c'est lui qui a conçu le premier logo de PayPal. C'était un peu l'artiste du trio. Steve Chen et Jawed Karim étaient quant à eux des as de l'informatique. Aux prémices de YouTube, ces 3 fondateurs étaient loin d'imaginer qu'ils allaient créer la plus grande plateforme de partage de vidéos, et donc qu'un bébé panda qui éternue ferait des millions de vues. Tout démarre le 14 février 2005. Les 3 hommes créent leur société et le nom de domaine. YouTube.com devient un site de rencontre en ligne. Et non, YouTube n'a pas démarré par le concept que vous connaissez actuellement. En avril 2005, YouTube est officiellement mis en ligne et se donne pour mission d'aider les célibataires à se rencontrer. Oui, ils voulaient jouer les Cupidons. Les fondateurs créent alors un concept innovant où chacun peut se présenter en vidéo et expliquer le type de personne qu'ils recherchent. En somme, une sorte de Tinder avant l'heure, mais en vidéo. Pour l'anecdote, il faut savoir que Tinder lancera la fonctionnalité vidéo seulement à partir de mai 2020. Comme quoi, ils étaient un peu avant-gardistes, finalement. Nous sommes donc au début de la création de YouTube, et forcément, les 3 hommes vont vouloir plus de trafic. Ils vont alors envoyer des dizaines de messages à des femmes sur le site Craigslist et leur demander « Seriez-vous d'accord pour publier une vidéo sur notre site contre 20 $ expliquant que vous êtes célibataire et que vous cherchez un homme ?» Malheureusement, ces nombreuses tentatives seront un échec total. Pas une seule femme ne répondra. Au bout de 5 jours, finalement, l'activité pivotera, alors qu'aucune vidéo n'avait été uploadée sur le site. Les 3 hommes décident alors d'abandonner l'idée d'un site de rencontre. Jawed Karim, un des fondateurs, se dit alors que poster des vidéos sur YouTube, peu importe le sujet, vaut mieux que rien. Il tente alors le tout pour le tout, et commence donc à mettre en ligne des vidéos de lui au zoo et des vidéos d'avion. La première vidéo postée sur YouTube est donc mise en ligne le 23 avril 2005 par Jawed Karim. Cette vidéo, t'en as forcément déjà entendu parler. Elle s'appelle « Moi au zoo », et on y voit Jawed Karim au zoo de San Diego. C'est à ce moment précis que YouTube devient une plateforme permettant d'ajouter n'importe quel type de vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui. En 2005, un des fondateurs, Steve Chen, avait déclaré « Ok, oublions l'aspect relationnel, ouvrons-le simplement à n'importe quelle vidéo ». Jawed Karim corroborait les propos de Steve Chen. Nos utilisateurs avaient une longueur d'avance sur nous. Ils ont commencé à utiliser YouTube pour partager des vidéos de différents genres. Leurs chiens, leurs vacances, tout et n'importe quoi. On a trouvé ça intéressant et on s'est dit « Pourquoi ne pas laisser les utilisateurs définir YouTube à leur façon ?» Le trafic de YouTube va commencer à décoller un peu, mais le coût de la bande passante atteint des sommes folles. Steve, un des fondateurs, va se retrouver obligé de facturer sur sa carte de crédit et va même aller jusqu'à demander régulièrement à sa banque d'augmenter sa limite. Steve et Chad ont beau puiser dans leur pactole personnel, rien n'y fait. Il faut vite trouver une solution. La chance des fondateurs va tourner le 4 juillet 2005, jour de la fête de l'indépendance américaine, lorsque Jawed Karim décide d'assister à un barbecue chez un ancien employé de PayPal. Case Rabois, un ancien dirigeant de PayPal, est présent et demande à Jawed sur quoi il travaille. Jawed Karim lui montre le projet et Rabois est tout de suite convaincu par l'idée et la technologie utilisée. Il a très envie d'investir sur YouTube. Pour la petite histoire, Rabois n'a fait ça que 2 fois dans sa vie. La deuxième fois, il l'a fait quelques années plus tard pour Airbnb. Il a tellement été impressionné qu'il a décidé d'envoyer le lien du site à son ami Botha, qui était partenaire de Sequoia, l'une des plus grandes sociétés de capital risque au monde, qui a soutenu des sociétés légendaires comme Apple par exemple. Lors de son mariage, Botha a eu la chance de recevoir un appareil photo en cadeau et a filmé des vidéos de sa lune de miel sans jamais trouver comment les partager. YouTube lui a donc offert l'occasion idéale pour le faire. Lui aussi a été immédiatement séduit par le concept de la plateforme, déclarant « Je suis allé sur le site, j'ai téléchargé les vidéos, j'ai obtenu une URL et je l'ai aussitôt envoyée par mail à mes amis et à ma famille. C'était une expérience révélatrice. »
À la fin de l'été, Sequoia Capital décide donc d'investir 500 000 $ dans YouTube. S'en suivra 2 autres levées de fonds quelques mois après de 3,5 millions de dollars et de 8 millions de dollars. La plateforme est alors financée par des business angels et les 3 hommes passent d'un bureau de fortune installé dans un garage à des locaux payés grâce aux levées de fonds. Avec plus de 280 sites de partage de vidéos, YouTube se retrouve face à un véritable Far West. Pour dépasser la concurrence, il vaut mieux avoir avec soi la cavalerie. Et la cavalerie ici, c'est le réseau tentaculaire des anciens de PayPal. En 2005, PayPal est la start-up influente. On y retrouve des figures emblématiques de la Silicon Valley telles que Elon Musk, Reid Hoffman ou Peter Thiel. C'est donc tout naturellement que PayPal se retrouve partout dans YouTube. Les premiers investisseurs sont des anciens de PayPal, les premiers salariés sont des anciens de PayPal, les premiers utilisateurs sont des anciens de PayPal. Malgré ça, quelques semaines après, Jawed Karim va faire un choix surprenant et va décider de quitter YouTube à la fin de l'été 2005 pour aller à l'université. Les 2 autres fondateurs restent en ayant derrière eux un réseau conséquent, mais ce n'est pas suffisant pour propulser l'entreprise au sommet. Il faut trouver de nouveaux moyens pour réussir à faire de YouTube l'empire du partage de vidéos. Après le rapprochement effectué avec PayPal, la seconde explication du succès va tenir à la technologie choisie par les créateurs de YouTube. Une émission de télévision de l'époque mettra en avant cette réussite en 2005. A lot of people don't want to download video. A lot of people want to go to the website and actually view the video in a player. So, How much? Free. What? Yeah, it's completely free. It's free? Yeah, it's completely free. Who's paying for the bandwidth? That's amazing. Not us. Yeah. Dès le début, les 3 fondateurs avaient décidé d'utiliser la technologie Flash Player et c'est ce qui va rendre l'usage de la plateforme d'une simplicité enfantine. La lecture des vidéos est instantanée et accessible directement depuis le navigateur, tout ça sans plugin supplémentaire ou de conversion complexe de format. Non seulement on peut regarder une vidéo en ligne sans la télécharger, mais on peut charger une vidéo sur la plateforme sans être expert de l'informatique, comme Gary Brolsma par exemple. Dites-vous qu'avant Flash, en 2005, regarder des vidéos en ligne était nul pour 2 raisons. La première, et oui, les connexions étaient lentes, il fallait 3 heures pour télécharger une simple vidéo. La deuxième, les plateformes d'hébergement qui existaient étaient juste horribles. YouTube va donc gagner la partie face à son principal concurrent Google Video grâce à cette technologie et son modèle entièrement gratuit. 98% des utilisateurs se servaient du plugin. C'était vraiment énorme à l'époque. Cette technologie, associée au fait que les gens pouvaient enfin partager des vidéos via l'URL sur d'autres sites, forums ou par mail, était une énorme avancée. Alors forcément, peut-être que toi maintenant tu t'en rends pas compte, mais grâce à YouTube, les internautes avaient enfin trouvé un moyen de partager des vidéos personnelles car aucun autre site ne le permettait et les vidéos étaient trop volumineuses pour être envoyées par mail. We realized how difficult it was to share the video files because they were too large. T'imagines, tu pouvais enfin envoyer en 2:2 à ton collègue la vidéo du chat qui jouait du piano. Incroyable. Certaines vidéos commenceront à devenir virales. À ton avis, quelle vidéo va atteindre le million de vues pour la première fois sur YouTube? En septembre 2005, la première vidéo à atteindre 1 million de vues est une publicité de Nike, celle d'un joueur de foot brésilien, Ronaldinho, en train de jongler et récupérer ses souliers d'or. Elle a fait de Nike l'une des premières entreprises à exploiter le potentiel promotionnel de YouTube. À partir de 2006, YouTube va s'appuyer sur MySpace qui était le plus grand réseau social de l'époque avec 25 millions d'utilisateurs pour accroître sa visibilité et sa popularité. Pour dépasser MySpace, YouTube a été dans les premiers avec Flickr à utiliser l'embed code. Qu'est-ce que l'embed code? C'est tout simplement un code HTML fourni par YouTube qui permet d'intégrer facilement des vidéos sur son blog, son site web ou son profil MySpace. Aucune compétence technique n'était nécessaire pour l'utiliser. Résultat, les vidéos YouTube ont commencé à apparaître partout sur Internet et particulièrement sur MySpace. Ce fut une réussite éclatante. Vous imaginez la publicité indirecte que ça a pu faire? Il suffisait de cliquer sur un logo ou sur un lien pour visiter le site. Incroyable. En 2006, la technique de l'embed code a donc conduit à une augmentation exceptionnelle du nombre de visiteurs et a contribué à une croissance rapide du nombre d'utilisateurs de YouTube. En janvier 2006, YouTube enregistre 15 millions de vues par jour sur les vidéos. En mars, le chiffre passe à 40 millions. En juin, il atteint 80 millions. À la fin de l'été 2006, il dépasse même les 100 millions de vues par jour. YouTube était devenu l'un des sites à la croissance la plus rapide aux côtés de Dailymotion et MySpace. Rien que ça, rien ne semblait pouvoir les arrêter.
Malgré cette croissance exceptionnelle, les problèmes de violation de droits d'auteur deviennent problématiques pour YouTube. De nombreux utilisateurs postent du contenu sous droit d'auteur tels que des clips musicaux ou télévisés. En février 2006, le premier gros problème juridique apparaît lorsque des utilisateurs mettent plus de 500 vidéos d'extraits télévisés de l'émission Saturday Night Live sur YouTube. NBC exige que YouTube supprime toutes les vidéos en invoquant des violations de droits d'auteur. Non seulement le site de partage de vidéos accède à la demande, mais il lance également son programme de vérification de contenu qui aide les autres propriétaires de contenu à prévenir de futures violations. Malgré les problèmes de droits d'auteur sur la plateforme, en novembre 2006, le destin des créateurs de YouTube va radicalement changer. Hi YouTube, this is Chad and Steve. We're the co-founders of the site. Been acquired by Google. Yeah, thanks. Thanks to every one of you guys that have been contributing to YouTube, the community. We wouldn't be anywhere close to where we are without the help of this community. Thanks a lot. Google décide de racheter YouTube pour 1,65 milliard de dollars en actions. À l'époque, Google voulait simplement devenir plus compétitif face à MySpace. C'était juste phénoménal. Seulement un an après la création de YouTube, le gain financier est tout simplement énorme pour les créateurs et leurs emplois seront même maintenus. Suite au rachat de Google, YouTube continue sa croissance et s'efforce à traiter tous les problèmes liés aux droits d'auteur. En négociant des accords de licence avec des géants comme Warner Music, Sony Music et Universal Music, YouTube commencera à diffuser légalement des clips et autres contenus sous licence. Un des moments marquants pour YouTube fut le lancement du programme de partenariat en mai 2007. Des créateurs de contenu ont pour la première fois été payés pour des vidéos virales. Ainsi, certaines personnes ont gagné des salaires à 6 chiffres. Ça dépasse 5 chiffres. Via YouTube, en transformant leur intérêt en entreprise. En 2012, c'est l'année où une première vidéo va atteindre le milliard de vues sur YouTube. C'est un clip venu de Corée, Gangnam Style, qui va atteindre ce fameux chiffre symbolique. Pour finir cette vidéo, j'aimerais évoquer quelques chiffres. YouTube est passé de quelques milliers de vidéos uploadées en 2005 à des milliards aujourd'hui, d'environ 2 millions de vues par jour fin 2005 à plus de 1 milliard d'heures de vidéos visionnées chaque jour, de quelques milliers d'utilisateurs actifs après le lancement à plus de 2,5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, d'un public majoritairement américain à une plateforme dominant le monde entier. Aujourd'hui, YouTube est l'activité la plus rentable de Google et le deuxième site le plus visité au monde après Google. Et croyez-moi, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Merci d'avoir suivi cette vidéo.